Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel oracle que j'ai eu pour Noël et que j'avais demandé à mon frère. C'est l'oracle DCK, deuxième édition de Jean-Patrick de Coninck, illustré par Olivier Noël. Et donc, on l'a commandé directement sur les éditions DCK, mais j'ai vu que maintenant il est disponible aussi sur Amazon. Donc l'oracle DCK, bien sûr, je l'avais vu l'année dernière, hein, j'avais même failli le précommander. Et puis en fait, j'aimais beaucoup les illustrations, mais je dois avouer que j'étais un peu bloquée par le dos des cartes. Euh, j'ai un problème avec le jaune et l'orange, c'est pas des couleurs qui m'attirent beaucoup. Et on avait aussi les lettres DCK qui étaient assez grosses derrière dans une police d'écriture qui ne me correspondait pas forcément. Et je dois avouer que le dos de la première édition m'a un petit peu bloqué en fait. Et du coup, j'avais fini par me dire que j'allais attendre, puisque j'avais vu un live de Jean-Patrick de Coninck qui annonçait qu'il y aurait aussi une autre édition où il y aurait une modification au niveau du packaging. Donc bon, je m'étais dit je verrai d'ici là ce que je fais. Et du coup, je pensais qu'il y aurait uniquement la boîte qui serait refaite, mais en fait, le dos des cartes a aussi été modifié, voilà, pour mon plus grand bonheur, puisque on se retrouve sur cette deuxième édition avec une boîte dans les tons bleus. Donc c'est beaucoup plus une couleur qui me parle que le jaune orangé. Et bah là, j'aime beaucoup ce qui a été fait en fait. Voilà. Donc là, on a les mots carpe diem, hein, qui veut dire saisis le jour, ou vis au jour le jour. Donc ici, on nous dit que c'est l'oracle DCK, illustré par Olivier Noël. C'est un jeu de 82 cartes, donc c'est vraiment du coup un jeu qui va pouvoir être, je pense, assez précis, hein, puisqu'on va pouvoir avoir beaucoup de nuances. Il peut être utilisé donc pour la divination, sur tous les sujets, hein, c'est un jeu général, donc amour, travail, santé, spiritualité. Mais c'est aussi un jeu qu'on peut utiliser pour la guidance, donc plutôt pour donner du conseil. Et donc, bah, c'est un jeu qui s'adresse un petit peu à tous, hein, aussi bien pour les personnes qui font déjà de la cartomancie depuis un certain temps que pour les personnes qui débutent. Donc voilà. Donc ensuite, on a la suite de la présentation en anglais, puisque le livret est bilingue. Voilà, donc la boîte, hein. Hop, hop, hop. Je pense que pour l'instant, j'ai pas encore vu de review de cette deuxième édition. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous le montrer. Le dos des cartes, donc j'aime beaucoup ce motif ici qui fait un petit peu rétro. Voilà, je trouve ça a un côté un petit peu carreau de faïence et en même temps un petit côté un peu peut-être oriental, je sais pas trop, mais en tout cas j'aime bien. Donc on est dans des tons de bleu et puis ce jaune qui donne un petit côté un petit peu précieux, un petit peu doré. Voilà, on a le petit livret. Donc avec une préface, hein, qui explique plus ou moins ce qui était écrit au dos de la boîte. Donc en français puis en anglais. Ensuite on a la description des cartes. Voilà. Donc en anglais et en français. Donc pour chaque carte, on va retrouver la carte en petit, avec le numéro de la carte, un mot-clé principal, donc protection, l'analyse générale et une guidance journalière. Donc l'analyse générale, ça va être plutôt pour du divinatoire. La guidance journalière, c'est plutôt pour l'aspect guidance. Et ici, on a la même chose en anglais. Donc voilà. Voilà. Ensuite, bah, c'est classé dans l'ordre des numéros des cartes. On va retrouver des cartes des 4 saisons avec le printemps, été, automne et hiver. Et puis ensuite, voilà, on va avoir plein de choses, voilà, qui généralement sont assez intuitives, je pense. Donc j'ai pas trop regardé le livret parce que j'ai pas envie de me sentir trop influencée, mais bon, je pense que de manière générale, c'est un jeu qui a l'air assez intuitif. Donc hop,
La boîte donc est blanche, ça pose aucun souci. On a une belle boîte de bonne qualité. Hop. Les cartes, donc on en a 82, ça fait un beau paquet comme vous pouvez le voir. Au niveau du format des cartes, je trouve qu'on est sur un format assez agréable. Ça fait penser un petit peu à un format tarot. Donc je vais prendre une carte de mon tarot pour comparer. Oui, hein, on est à peu près sur un format tarot, donc c'est un format qui est agréable, je trouve. Voilà, j'aime bien. C'est pas trop large pour la prise en main. Et ça reste quand même clair parce qu'on a quand même des illustrations suffisamment grandes. On est sur un fini plutôt mat, hein, vous pouvez le voir, hein, c'est pas glossé du tout. Les tranches sont neutres et c'est très bien comme ça. Comme ça, ceux qui veulent les personnaliser, les personnalisent. J'ai pas fait attention. C'est moi qui viens de l'abîmer en direct. Le carton est d'une bonne épaisseur, il revient bien en place. Donc là, vous voyez, il y a un petit truc, mais c'est moi parce que je viens de frotter comme une bolosse contre mon tapis de tirage. Et je mettrai un petit peu de bleu et ça se verra plus. Hein. Voilà, mais c'était pas abîmé du tout quand je l'ai ouvert. C'est juste moi qui n'ai pas fait attention là. Voilà. Donc le papier a l'air quand même tout à fait bien si on y fait attention. Allez, on va regarder les cartes maintenant. Donc les illustrations vont être les mêmes hein, que sur la première édition. Ce qui changeait, c'était le dos. Donc ici, on a une première carte, le soleil. Donc on a l'idée de protection avec le parapluie, un appui, le bonheur, le succès, la réussite, etc. Ce deuxième-là m'évoque les idées, la créativité, les émotions. Donc il y a quelque chose d'assez moderne hein, dans ce jeu. Au niveau des illustrations qui sont choisies, on a quelque chose de très vif aussi. Voilà, j'aime bien, c'est parlant. Donc le hasard, le printemps, l'été, l'automne. Donc celle-ci, c'est la carte de l'automne. Hein. On va pouvoir associer ce qu'on associe à la saison ou à une durée de 3 mois. Mais moi, ce qui m'attire l'œil, c'est aussi ce champignon hein, qui... On aurait pu mettre un champignon autre, mais là, c'est voilà, une amanite mouche qui est toxique. Donc, on va pouvoir aussi avoir ce degré d'interprétation-là en fonction des questions. L'hiver, la naissance, la mort hein, avec le cimetière, les connaissances, la direction, la guidance, le travail, j'imagine, la santé, l'amour avec le petit Cupidon. Alors l'ours, moi ça m'évoque la force. Ça peut évoquer l'hibernation, ça peut évoquer l'argent comme avec le petit Lenormand. Ici, donc le courant, hein, ça peut être le courant passe ou ça peut être de l'électricité dans l'air, donc ça dépendra un petit peu du contexte. Les oiseaux, donc moi ça me parle de commérage, de communication orale, de nouvelles, etc. De nervosité aussi. L'arbre ici m'évoque plutôt la sagesse, l'ancrage aussi. Là, ça m'évoque les enfants, ça m'évoque la créativité. Alors, celle-ci, c'est pas le lièvre et la tortue, c'est la souris et la tortue. Alors ça, celle-ci, par contre, je dois vous avouer, ça m'évoque pas forcément grand-chose. On va regarder un petit peu ce qu'elle signifie. L'aide. Ah d'accord, oui. Ok. L'abondance. Alors ici, c'est une sorte de jardin, un petit peu jardin secret. La moisson, hein, la récolte. La surprise. Là, l'élévation spirituelle hein, pour moi. L'intuition. Alors celui-ci, ça m'évoque la compréhension,
Le fait de faire du lien entre différentes choses, ça peut être les réseaux aussi. Voyages, les transports, les déplacements, l'étranger aussi avec le bus anglais. Celle-ci, ça n'a pas l'air très positif. Alors, ben là, ça m'évoque le mauvais œil, les mauvaises intentions, etc. La peur, l'illusion, la projection, la ruine, la transformation. Alors, le repas, un endroit festif, un rendez-vous, un tête-à-tête, ça peut être pas mal de choses. Ici, la lettre, les nouvelles, l'écriture, peut-être l'écriture automatique aussi. Un accord, signer quelque chose, des documents, tout ce qui est administratif. Ici, la justice. Voilà, ici, bah, les nouvelles écrites, du coup. Le naufrage, la solitude. Je dirais l'indécision. Alors, le commerce, les achats. Là, ça peut être l'enfance, le rêve, les animaux, la douceur, l'amitié, la dispute. Du coup, le courant, tout à l'heure, ça peut être l'énergie aussi, hein. Donc là, on a l'argent, bien sûr. Le foyer, la chaleur, le confort, la méditation, voilà, la relaxation, etc. La sérénité, l'accident, l'imprévu, la famille, le temps qui passe. Ça peut être aussi les générations, la mémoire, le mensonge, côté Pinocchio là, les choix, l'intuition, la manipulation, l'emprise. Je verrai bien la sagesse avec le hibou. La stérilité, le désert, le néant un petit peu, hein. Alors ici, ça pourrait être la malveillance, l'ennemi, l'adversaire, etc. Une mauvaise influence. La rose, ça pourrait m'évoquer la sensualité, la séduction, ce genre de choses. L'épanouissement aussi. La tentation avec la pomme. La pauvreté, le revers, hein, quelque chose, voilà, une mauvaise fortune. Ici, ça pourrait être tout ce qui touche au loisir. Hop, le vol, le cambriolage. La condamnation, hein, Alors ici, on va voir la sexualité. Peut-être le couple aussi. L'ancrage, la stabilité. La victoire, la réussite. Donc on a l'homme et la femme, un petit peu comme dans un Lenormand. Les lumières, pour moi, ça m'évoque les souhaits, l'espoir. Vous savez, c'est les espèces de lanternes thaïlandaises, là. Alors, la séparation, la rupture, voilà, les peines de cœur, etc. Le fait d'être blessé. Les travaux, les chantiers, la construction. Donc là, il s'agit d'une impasse. Donc, ça peut être le chemin, hein, la route. La campagne.
Le miroir. Donc ça peut nous parler de la perception de soi aussi. Le tunnel. Alors le tunnel, c'est quand même quelque chose que je vois de manière positive, hein, le bout du tunnel d'ailleurs. Donc on sort d'une période difficile, d'une période sombre. La chance. La joie. Le phénix, donc c'est la renaissance, hein, on renaît de ses cendres. Ici, la liberté, la libération. Le cloître, donc c'est l'enfermement. Hein, ce serait un peu les... Ça marcherait par opposition, ces deux-là. Le changement, hein, le déménagement. Ça peut être aussi l'excès, le surplus, l'excédent, hein, ce qui nous encombre. Et évidemment, l'intuition, l'ésotérisme, la divination, etc. avec celle-ci. Voilà, donc j'aime beaucoup les illustrations de tout cet oracle. On va lui demander de se présenter un petit peu. Ça va être aussi l'occasion de voir comment les cartes se mélangent. Hop là. Allez, c'est parti. On va aussi revenir un petit peu sur un format plus standard. Hop, encore, redescend. Voilà. Alors, c'est parti. Oracle DCK, présente-toi. On va te demander tout d'abord qui tu es. Qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Alors. Donc, avec l'automne, c'est un jeu qui a acquis une certaine maturité. D'ailleurs, ça se voit au niveau de la conception. Hein. On est sur un jeu où les cartes sont ni trop grandes, ni trop petites, les cartons ni trop épais, ni trop fins. Donc, oui, un jeu avec une certaine maturité. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui te caractérise le mieux? Alors, on a l'ours. Donc, c'est un jeu qui est assez fort, assez puissant comme l'ours. On a ce côté un petit peu comme un patronus, on dirait, sur cette carte. Donc, ça peut être aussi un jeu qui va nous guider, qui va nous relier au guide. Ok. Alors, qu'est-ce que tu perçois chez moi? Je prends toujours deux cartes. Pour l'instant, elle reste un petit peu collée, mais ça va se faire. Hein, c'est la première utilisation. Alors, que je souhaite sans doute beaucoup de choses. Donc, il a conscience de ce que je souhaite, ce jeu. Ok. Il a peut-être aussi, il me voit peut-être comme une personne optimiste qui est tournée vers l'avenir avec les souhaits. Alors, ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Alors, c'est un jeu qui va m'aider à guérir de certaines peines. Ok. Sur quoi aimes-tu travailler en particulier? Quel est ton domaine de compétences préférées? Et oui, c'est la renaissance. Hein. Donc, il nous aide à tourner une page et à repartir. Donc, ça va bien avec ce qui est là. Ensuite, quel conseil as-tu pour nous à l'heure où nous regardons la vidéo? Ou à l'heure où nous tirons ce message? Alors, on a la ruine, la 34. On va regarder ensemble ce que ça nous dit justement. Ah, c'est la carte de l'échec.
Alors, guidance journalière, l'expérience est une succession d'échecs. Ne baissez jamais les bras. Donc peut-être vous étiez prêt à renoncer à quelque chose parce que vous avez connu des difficultés, des échecs. Là, on nous dit que non, on va en tirer des leçons et qu'il faut continuer de persévérer. Et enfin, quelle sera la nature de notre relation? Hop. Alors, c'est un jeu qui sera en fait très juste, qui saura dire les choses quand ça va, et puis qui saura aussi nous remettre dans le droit chemin lorsque ça ne va pas. Voilà, donc je pense que du coup, ça va être un jeu auquel je vais pouvoir faire confiance. Donc ça, c'est plutôt cool. D'autant que j'aime beaucoup ces couleurs, j'aime beaucoup les graphismes. Voilà, je trouve que c'est un joli travail qui a été fait sur ce jeu au niveau des illustrations. On a beaucoup de cartes, donc ça laisse beaucoup de possibilités. Voilà, c'est un jeu qui va être assez riche. On n'a pas de mots-clés qui sont écrits dessus, donc dans un premier temps, ça peut être un peu déroutant peut-être quand on n'a pas l'habitude des cartes, parce qu'on peut être tenté de se référer peut-être un peu plus au livret. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on peut se laisser porter par ses ressentis en fonction des illustrations. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà, au niveau de la qualité, ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. La prise en main est bien, ça se mélange bien. Donc voilà, moi je suis très contente de cette deuxième édition. Je me dis que finalement j'ai bien fait d'attendre. Puisque voilà, je sentais que la première édition n'était pas pour moi. J'ai attendu et finalement, celle-ci me plaît énormément. Donc voilà, je suis très contente voilà, d'avoir attendu un peu et d'avoir eu cette deuxième édition. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.